t'a accordé cette occasion. Toi, Dieu t'a donné le souffle de vie. Toi, Dieu t'a gardé du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Il t'a donné l'oxygène gratuitement. Il t'a donné la santé gratuitement. Il t'a donné la nourriture. Il t'a béni. Tu marches gratuitement. Sois reconnaissant. Aujourd'hui, c'est notre quête de reconnaissance. Il était avec toi. Il est avec toi. Il sera avec toi. Il est avec tes frères et sœurs bien-aimés. J'aimerais que la chorale nous chante convenablement. Alléluia. Écoutez, nous avons prié. Nous avons déclaré. Aujourd'hui, c'est notre culte de clôture des jeûnes et prières. Nous devons chanter. Nous devons déclarer. Nous devons leur danser pour notre Dieu. Pour ce qu'il a fait. Alléluia. Passez devant. Vous allez chanter. Vous allez chanter, vous allez chanter. On va chanter pour l'Éternel. Akumama, Yesu akumama, na bomo inaga. Akumama, akumama, Yesu akumama, na bomo inaga. Akumama, akumama, Yesu akumama, na bomo inaga.
Il est bon d'aimer Dieu. Alléluia. Il est bon d'aimer Dieu. Alléluia. Il est bon d'aimer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia.
difficultés. Dans cette marche, il y a des persécutions. Wow. Alléluia. La marche vers la promesse. Après ces 21 jours de prière, tu as beaucoup parlé de tes difficultés. Mais après ces 21 jours, tu vas maintenant parler de la facilité. Tu as beaucoup parlé de la souffrance. Après ces 21 jours, tu vas parler maintenant de la bénédiction. Tu as beaucoup parlé de tes échecs. Après ces 21 jours, tu vas parler de ta réussite. Tu as beaucoup parlé de points négatifs. Après ces 21 jours, tu vas parler de points positifs. Tu as beaucoup perdu, mais après ces 21 jours, tu ne vas plus perdre, mais tu vas gagner. Amen. Ah oui. La marche vers Canaan. La marche vers la promesse. Tu as beaucoup attendu ta promesse. Après ces 21 jours, le Dieu des promesses, le Dieu des œuvres achevées, le Dieu que je te parle, moi je l'appelle le Dieu des œuvres achevées. Ce qu'il commence, il le termine toujours. Amen. Et ce qu'il a commencé avec toi, il va le terminer. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les hauts et les bas, ce qu'il dit est oui et amen. On va lire une écriture, on va modérer à partir de ça. Que Dieu te bénisse. Écoutez l'écriture que je vais lire. Je prends Nombre 13. Je vais lire en sautant. Écoutez. Moïse, je vais lire, je prends 30e verset en descendant. Écoutez ce que la Bible dit. Donc je prends 29e. Les Amalécites habitaient la contrée de Midon. Je prends 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Pourquoi le peuple murmurait contre Moïse? Le peuple allait dans le pays de promesses. Le peuple allait dans leurs promesses. Mais avant d'arriver, Moïse envoie 12 espions. Moïse envoie 12 espions selon les 12 tribus d'Israël. Tous se sont rendus à Canaan. Il y avait Caleb, il y avait Josué, fils de Nun. Et quand ils arrivent à Canaan, ils voient que non, Canaan c'est une bonne terre. Canaan c'est un endroit où coule le lait et le miel. Mais ils ont vu une chose. Canaan n'était pas vide. Canaan était occupé par les fils d'Anak. Et les fils d'Anak c'était des géants. C'était des hommes puissants, forts. Et quand le peuple d'Israël se sont comparés avec les fils d'Anak, ils ont dit que non, on ne peut rien faire. Nous sommes comme de sauterelles devant ces peuples. Et quand ils sont rentrés vers Moïse, ils ont raconté tout ce qu'ils ont vu. Il y avait 12. 10 d'entre eux ont affaibli la foule. 10 d'entre eux ont découragé la foule. Ils ont dit oui, Canaan, le lait et le miel coulent. Mais ce que nous avons vu là-bas, on ne peut pas résister. Parce qu'il y a les géants appelés fils d'Anak. Mais il y avait deux personnes qui n'ont pas regardé les géants, qui n'ont pas regardé les fils d'Anak. Les deux personnes ont regardé la promesse de Dieu. J'ai dit à quelqu'un ce soir, ne regarde pas les difficultés, ne regarde pas les persécutions, mais regarde la promesse que Dieu t'a faite. Amen. Josué et Caleb ont regardé la promesse de Dieu. Ils ont dit à la foule, est-ce que Dieu est vraiment incapable de nous accorder cette terre? Montons et nous allons nous emparer de cette terre parce que Dieu a dit qu'il va le faire. Alléluia. Ne vois pas ta force, ne vois pas ton énergie, mais vois ce que Dieu est capable de faire. Vois ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Ne compare pas ta force, ne compare pas ce que tu as, mais vois la parole de Dieu. Josué et Caleb ont regardé la promesse. Ils ont dit non. Écoutez ce qu'ils disent. C'est ce qui me plaît. Écoutez ce qu'ils disent. Ils disent, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays
qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, et la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alléluia. Amen. Écoutez, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ces déserts? Pourquoi l'Éternel tout ça? Écoutez, quand tu regardes ta force et le combat que tu traverses, tu échoues lamentablement. Quand tu regardes la sorcellerie de ta famille et ta vie de prière, là, tu échoues lamentablement. Tout ce que tu dois regarder, c'est ce que Dieu te dit. Alléluia. Regarde la parole de Dieu. Dieu te confirme. Dieu t'assure qu'il est avec toi. Le combat que tu vois là, tu seras appelé vainqueur. Le combat que tu vois là ne va pas t'enterrer. Le combat que tu vois là ne va pas te faire disparaître. Les difficultés que tu vois là sera un témoignage. Je veux encourager quelqu'un ce soir. Ne regarde pas les difficultés. Ne regarde pas ce que tu traverses. Mais regarde ce que Dieu te dit. Alléluia. Regarde ce que Dieu te dit. Regarde ce que Dieu te dit. Que Dieu te bénisse. Nous sommes toujours dans notre prière, dans notre programme. La deuxième requête que tu vas demander à Dieu, nous allons changer. Souvent c'est remerciement, pardon. La deuxième requête, tu vas t'élever. Tu vas t'élever. Tu vas t'élever comme un vainqueur. Tu vas dire merci Seigneur pour m'avoir accordé cette victoire. Alléluia. Merci Seigneur pour m'avoir accordé cette victoire. Parce qu'après 21 jours, non, j'ai la victoire. Tu ne peux pas passer 21 jours dans la prière et murmurer, non. Tu ne peux pas passer 21 jours dans la prière et 2 semaines en jeûne. 21 jours de jeûne, papa. 21 jours de jeûne et 2 semaines de prière de nuit. Tu es toujours dans la tristesse, non, non. Aujourd'hui, on prie d'une autre manière. Tu dis, Seigneur, merci pour la victoire que tu m'accordes. Merci pour la victoire que tu accordes à ma famille. Merci pour la distinction que tu me donnes. Merci pour avoir exaucé à ma demande. Merci pour avoir répondu à mes requêtes. Merci pour m'avoir donné ce que j'ai tant cherché. Allez, commence à dire merci, commence à prier. Merci pour ce que tu m'as donné, Seigneur. Merci pour ce que tu m'as donné. Merci pour ce que tu m'as accordé. Merci pour ce que j'ai reçu. Merci pour ce que tu m'as donné. Oui, j'ai prié pendant 21 jours. J'ai jeûné pendant 21 jours. J'ai prié pendant 14 jours. La nuit, merci pour ce que tu m'as donné. Merci pour ce que j'ai reçu. Parce que ce que j'ai cherché, j'ai reçu cela. Ce que j'ai cherché, j'ai reçu cela. Ce que j'ai cherché, j'ai reçu cela. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que tu me l'as accordé. Merci parce que tu me l'as donné. Merci parce que tu me l'as donné. Merci Seigneur. J'ai beaucoup cherché, mais tu me l'as donné facilement en prière. J'ai beaucoup cherché, tu me l'as donné facilement en prière. Je te remercie pour ce que tu m'as donné. Oui, remercie Dieu. Commence à voir ce que tu cherchais. Si c'est le document, vois-le. Si c'est le mariage, vois-le. Si c'est le voyage, vois-le. Si c'est le travail, vois-le. Si c'est la maternité, voilà. Commence à voir ce que tu cherchais. Commence à voir ce que tu as demandé. Commence à voir ce que tu as demandé. Commence à voir, remercie Dieu. Commence à voir cela. Dieu te l'accorde. Dieu te le donne. Oui, oui, 21 jours en prière. 14 jours de prière de nuit. Dieu peut te l'accorder. Dieu peut te donner ce que tu désires. Oui, commence à voir cela. Commence à voir cela. Dis Seigneur, merci. Merci, je reçois. 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 Oui, tu me l'accordes. Oui, tu me le donnes. Merci, je reçois. Merci, je reçois. Merci, je reçois. Merci, je reçois. Dis merci, je reçois. Dis merci, papa, je reçois. Oui, dis merci, je reçois. Merci, je reçois. Dis merci, je reçois. 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 Merci, je
je reçois. Merci, je reçois. Merci, je reçois. C'est que j'étais en chercher. Oui, je reçois. C'est que j'étais en chercher. Oui, merci, je reçois. Oui, je reçois. Oui, Seigneur, je reçois. Merci, merci, je reçois. Yes, je reçois. Oui, je reçois. C'est que nous avons beaucoup cherché. Oui, tu nous le donnes, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, je reçois. Je reçois, Seigneur. Merci, je reçois. Je reçois. Oui, je reçois. Oui, je reçois. Oui, je reçois. Merci, merci, merci. Merci, tu me l'as donné. Tu me l'as accordé par ta grâce. Tu me l'as accordé par ta faveur. Merci, mon Père. Merci. Merci, je reçois. Au nom de... Au nom de... Les habitants de Canaan, c'était des géants. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Alléluia. Moi, je me demande, quelqu'un qui est devant toi, et toi, tu te retrouves comme une sauterelle. Aïe. Alléluia. Il ne pouvait que se confier à la parole de Dieu. Caleb se lève vers Josué. Ils disent non, ne regardons pas ces gens. Écoute. Nous allons entrer dans une prière avant que je donne le micro parce que la pendule là m'est compliquée. Heureusement que j'ai jeté un coup d'œil ici. Il est déjà 33 mais ça me donne 10. Écoutez, tout géant qui t'est compliqué. Quand tu me vois la sema, mina mukata kichwa, mina mupika chini, mina mukanyanga kanyanga. Je vais interpréter ça. C'est-à-dire quoi? Tout géant là, quand fils d'Anak là, ce soir, au nom de Jésus, je lui coupe la tête, je le tape la terre et je le piétine. Alléluia. Tout géant de ta vie, tout fils d'Anak, tout Goliath. Écoutez, alléluia, bien, suivez-moi, regardez-moi. Le pasteur change la pile. Alléluia. C'est la pile qui change dans la pensée. Écoutez, il y a des géants qui doivent tomber. Alléluia. Il y a des géants qui doivent tomber pour que toi tu sois dans la joie. Je te dis la vérité. Quand ils sont encore en vie, toi tu ne seras jamais dans la joie. Il fallait que ces fils d'Anak tombent pour qu'Israël entre à Canaan. Alléluia. Il fallait que Goliath tombe pour que la famille de David puisse se marier et qu'il soit bien positionné. Donc il y a aussi des géants dans ta vie qui doivent tomber. Et ils vont tomber ce soir au nom de... Au nom de... Au nom de... Pasteur, Daniel a passé 21 jours en prière. C'était 21 jours. 21 jours. Oh, comme nous aussi. Mais Dieu dit à Daniel, dès le premier jour de ta prière, j'avais déjà exaucé. J'avais déjà exaucé. Donc déjà la réponse venait. Mais comment il fallait attendre 21 jours pour recevoir cela? Il y a l'empire de Perse, un démon de l'espace. Alléluia. Qui était là? Qui a vu que Dieu a exaucé. Mais il était dans l'espace. Il a bloqué la réponse. Peut-être que toi, avant que tu ne commences 21 jours, tu avais déjà exaucé. Alléluia. Le premier jour, Dieu a exaucé. Et l'enveloppe descend. Mais il y a l'empire de Perse. C'est lui les géants ce soir. Alléluia. Tout celui qui bloque ton panier de bénédiction, ce soir, il va tomber et tu vas le piétiner. Oh, alléluia. Tu vas faire les gestes. Alléluia. Donc je les prends, je les trace la tête, je les mets au sol et je les piétine. Alléluia. Alléluia. Il fallait que Michael descende pour intervenir, pour que la réponse arrive à Daniel. Après 21 jours. Mais le premier jour, la réponse était déjà là. Ce soir, tu vas t'élever. Alléluia. Tu vas t'élever. Tout géant qui se tient devant toi, tout géant qui profère des bêtises, tout géant qui te maudit, tout géant qui te fait pleurer, tout géant, quel que soit son nom, si c'est une maladie, tu vas piétiner. Si c'est un démon, tu vas piétiner. Si je ne sais pas, c'est une loi, tu vas piétiner. Si c'est une condition, tu vas la piétiner. Au nom de Jésus. Allez, commence à prier. Commence à prier avec les gestes. Commence à prier. Commence à prier.
Cette vie, tu vas refuser cette imposition, tu vas refuser cette obligation de sorcier, tu vas dire non, non, it's enough, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, it's enough, acabou, quoi je dis, acabou, fini. Fini l'œuvre de la sorcellerie dans ma vie. Fini l'œuvre de l'occultisme dans ma vie. Fini la misère. Fini la pauvreté. Fini la vie de péché. Fini la vie de misère. Fini la vie d'esclavagisme. Fini. Acabo. Fini. Commence à prier. Dis fini. Dis fini. Fini la vie d'esclavagisme. Fini la vie d'esclavagisme. Je ne suis plus esclave de quelqu'un. Je ne suis plus esclave de la loi de la famille. Je ne suis plus esclave de la condamnation de la famille. Je ne suis plus esclave d'un chef coutumier. Je ne suis plus esclave d'un chef coutumier. Je ne suis plus esclave d'un vautour. Je ne suis plus esclave. Fini, exilé. Je ne suis plus esclave de la pauvreté. Je ne suis plus esclave de la sorcellerie. Je ne suis plus esclave de la magie. Je ne suis plus esclave de la bassesse. Je ne suis plus esclave de misère. C'est fini. Mon templier dit c'est fini. C'est fini. Mon templier, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Je ne suis plus misérable. Je
Fini ce soir. Fini ce soir. Fini ce soir. Fini ce soir. Oui, fini. Je ne suis plus esclave de quelqu'un. Je ne suis plus esclave de mes parents. Je ne suis plus esclave de mes frères et sœurs. Je suis esclave de la parole de Dieu. Je suis esclave de la parole de Dieu. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. J'ai fini. J'ai fini. Acabo. C'est fini. Oui, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Oui. Tu es esclave de la parole de Dieu. Tu es esclave de ce que Dieu dit que tu es. Et c'est ce que Dieu dit que tu es, que tu seras. Tu ne seras pas ce que le village dit que tu es. Tu ne seras pas ce que la coutume dit que tu es. Tu ne seras pas ce que les chefs coutumiers disent que tu es. Tu ne seras pas ce que les vautours disent que tu es. Mais tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Toi, tu es béni. Toi, tu es heureux. Toi, tu es élevé. Toi, tu es distingué. Toi, tu es classé. Toi, tu es honoré. Oui. Tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Ah oui. Tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Oui. 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 Tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Oui. Oui. Tu vas maintenant commencer à prier. Seigneur, si la gloire a été bannie dans ma famille à cause d'une manœuvre des ancêtres, à cause d'une manœuvre des parents, des arrière-grands-parents en ignorance, mais moi ce matin, moi ce soir, j'ai cru en toi comme Seigneur et Sauveur. Restaure la gloire. Commence à prier. Moi j'ai cru en toi. Restaure la gloire. Les arrière-grands-parents ont péché. Tu as banni la gloire. Les parents ont péché. Tu as banni la gloire. Mais moi ce soir, je crois en toi. Restaure la gloire maintenant. Restaure la gloire dans ma famille. Restaure la gloire dans ma maison. Restaure la gloire, restaure la gloire. Oui, restaure la gloire. 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 Oui, restaure la gloire. 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 Restaure la gloire, Seigneur. Oh. Restaure la gloire. Restaure la gloire. Restaure la gloire. Écoutez, bien-aimés. Dieu est prêt à aider ta famille. Dieu est prêt à aider ta famille. Amen. Mais c'est par toi qu'il va commencer à aider. C'est par toi que la délivrance va entrer. C'est par toi que l'histoire change. C'est par toi que la saison change. Alléluia. Écoutez, nous sommes debout. Nombre 14. C'est que Josué et Caleb disent. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements. Écoute. Bien-aimé, si tu ne te décides pas, personne ne va se décider dans ta famille. Alléluia. Dieu est d'accord, mais déchire tes vêtements. Déchirer tes vêtements, c'est te décider. Tu te dis, cette fois-ci, c'est soit Dieu, soit eux. Alléluia. Tu dis, cette fois-ci, c'est soit eux, soit Dieu. Si c'est Dieu, je témoigne. Si c'est eux, on m'enterre. Mais je te rassure que ça sera Dieu pour que tu témoignes. Ça sera Dieu pour que tu témoignes.
Ils ont déchiré les vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyons pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les découvrir. Alléluia. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Alléluia. Alléluia. Ne crains plus ton problème. Ne crains plus ta difficulté. Ne crains plus ta sorcellerie de ta famille. Ne crains plus la magie. Ce sont des témoignages que tu vas raconter. Alléluia. Ce sont des escaliers pour te pousser à être élevé. Ne les crains plus. Alléluia. Ne crains plus. Ne les crains plus. Parce qu'ils n'ont rien à faire devant toi. Ils ne peuvent rien bloquer. La dernière requête, je donne le micro. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu vas prier. Tu vas dire, tout ce qui est mauvais que tu faisais, tu vas me dire, je ne suis plus esclave à ça. Si c'est la vie d'alcool, tu dis, à partir d'aujourd'hui, la saison qui commence, je ne suis plus esclave de l'alcool. Si c'est la publicité, à partir de ce soir, je ne suis plus esclave de la publicité. Alléluia. Si c'est la maladie, je ne suis plus esclave de la maladie. Si c'est la loi qui s'est répétée, je ne suis plus esclave de cette loi. Non. Si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Alléluia. Si c'est les paroles de quelqu'un, je ne sais pas qui, tu n'es plus esclave. Alléluia. Oui, il y a des gens qui rêvent. Vous êtes toujours pieds nus. Vous êtes toujours en train de courir comme le pasteur l'a dit. Tu cours toujours. Tu cours. Pourquoi tu cours? Cette fois-ci, après la prière, tu ne vas pas courir. Tu vas t'arrêter. Tu vas te retourner. Tu vas tenir celui qui te poursuit. Tu le tapes au sol et tu le pétis. Alléluia. Tu cours jusqu'où? Tu vas courir jusqu'à quand? Cette fois-ci, les rêves changent. Tu t'arrêtes. Tu te retournes. Il vient. Tu commences maintenant avec nous. Alléluia. Tu n'es plus esclave de quelqu'un. Tu vas citer tout ce qui t'accrochait. Là où tu étais esclave. Si c'est des réponses inutiles, gaspillage d'argent, mauvaise pensée, mensonge, là où tu étais esclave, tu déclares par toi-même, au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, je ne suis plus esclave. Tu cites cela par son nom et commence à prier. Oui. Tu n'es pas esclave de mensonges. Toi, les hommes vont commencer à mentir et partir pour toi. Les femmes vont commencer à mentir et partir pour toi. Tu n'es plus esclave de mensonges. Tu n'es plus esclave de critiques. Tu n'es plus esclave de mauvais sorts. Tu n'es plus esclave des échecs. Tu n'es plus esclave des maladies, non. Oui, tu n'es plus esclave des mauvais sorts. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave des échecs. Tu n'es plus esclave de l'état. Tu n'es plus esclave de ta coutume, non. Tu n'es plus esclave de la misère, non. Tu n'es plus esclave de déception, non. Tu n'es plus esclave de déception. Tu ne vas plus vivre les échecs en série, non.
tu non. Tu es esclave de la parole de Dieu. Pour clôturer, écoutez. Il y avait beaucoup de crèches en Israël. Mais la seule crèche que les mages ont visitée, c'est là où il y avait l'enfant Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. La seule crèche que les mages ont visitée, avec l'or, avec les myrrhes et l'encens, c'est la crèche où il y avait l'enfant Jésus. Il y avait beaucoup d'étoiles qui brillaient. Mais la seule étoile qui a brillé durant le roi, c'était l'étoile de l'enfant Jésus. C'est pourquoi Hérode, qui était roi à l'époque, quand il a entendu cela, en étant roi, mais il était maintenant obligé d'aller combattre un enfant qui n'avait que 2 jours. Parce que les mages ont dit, l'étoile qui brille là, c'est l'étoile des rois. Mais pendant qu'Hérode était un roi, à ta naissance, l'étoile a brillé. Alléluia. À ta naissance, l'étoile a brillé. Et l'étoile a brillé différemment de tous les enfants. Amen. Alléluia. Vous savez, le monde des esprits contrôle les étoiles. Même si toi tu ne comprends pas, moi je te dis la vérité. Peut-être tu es combattu seulement par ton étoile. Alléluia. Or, ton étoile doit briller de la manière des rois ou des reines. Tout enfant qui naît n'a pas la même étoile. Alléluia. C'est pourquoi tu verras quelqu'un qui a 5 enfants, on l'oblige, donne-nous le 3e ou le dernier. C'est celui qui a l'étoile qui brille. Alléluia. C'est comme ça. Si Hérode a attaqué Jésus, l'enfant Jésus qui n'avait que 2 jours, lui qui était roi âgé, dont l'étoile de Jésus a brillé plus que celui de roi. Si les frères de Joseph l'ont vendu à 17 ans, c'est parce que l'étoile de Joseph brillait plus que eux. Alléluia. Dis à ton voisin, le problème c'est mon étoile. Le problème c'est mon étoile. Le problème c'est mon étoile. Mais cette saison, dis-lui, cette saison, cette année, Yambalaoyo, cette fois-ci, from now, mon étoile va briller. Mon étoile va briller. Mon étoile va briller. Ton étoile va briller, tu as acclamé fortement. Alléluia. Et je vais te dire quelque chose de très important. Est-ce que l'ingénieur peut nous projeter Proverbe chapitre 30, verset 30. Proverbe 30, 30. Avant qu'on puisse entrer dans le vif de notre message aujourd'hui. La Bible dit, les lions, les héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi les lions et les héros des animaux? Ce n'est pas parce qu'il est plus élancé, parce que l'animal le plus élancé, c'est le girafe. Yes. Pourquoi les lions et les héros des animaux? Ce n'est pas parce qu'il est plus grand. Le plus grand, c'est l'éléphant. Pourquoi les lions et les héros des animaux? Ce n'est pas parce qu'il est méchant. Le plus méchant, c'est le tigre. Yes. Les lions, pourquoi il est les héros des animaux? Ce n'est pas parce qu'il court vite. Celui qui court plus vite, c'est le guépard. Yes. Mais pourquoi lui, il est les héros des animaux? Parce qu'il a l'attitude.
Dis à ton voisin l'attitude. L'attitude. Bien-aimé, les lions, lui-même, si tu es comment, dès qu'il te regarde, il voit que tu es déjà mort. Amen. Alléluia. Bien-aimé, en 2024, même si la sorcellerie s'élève comme ça, tu vas regarder la sorcellerie et tu dis, ah, il est déjà passé. Bien-aimé, ta croyance va faire en sorte que tu puisses palper ta gloire. Ton attitude va te faire entrer dans ta gloire. Amen. Lorsque tu manques l'attitude, bien-aimé, tu seras comme ceux-là qu'on a envoyés, qui ont vu les géants, ils se sont demandé, est-ce que Dieu est capable de nous donner cette terre? Alléluia. Mais là, Josué et Caleb, la différence des autres espions, c'était quoi? C'était l'attitude. Bien-aimé, ton attitude vis-à-vis des problèmes, ton attitude vis-à-vis des blocages, ton attitude vis-à-vis des combats, ton attitude vis-à-vis des situations que tu vas rencontrer fera en sorte que tu marches au-dessus de tes problèmes. Bien-aimé, 2024, il sera en dessous de tes pieds. Dis-le très bien. Il sera en dessous de tes pieds. Parce que tu auras l'attitude du lion. Amen. Ne recule jamais. Ne recule jamais. Qu'il fasse froid, viens à l'église. Même si tu n'as pas d'argent, viens à l'église. Même si tu n'as pas d'auto, viens à l'église. Ne recule jamais devant qui que ce soit. C'est ça être lion. Quand tu sors comme ça, tu vois la neige. Tu te dis, cette neige, c'est rien. Moi, je vais passer. Alléluia. Les lions ne reculent pas. Imaginez, le lion est trop petit comme ça, mais quand il voit l'éléphant, il croit qu'il a déjà mangé l'éléphant. Ça, c'est quelle attitude? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer fortement le nom? Bien-aimé, nous avons fait le 21 jours de prière. 21 jours, ce n'était pas facile. Mais pourquoi 21? Parce que 21 est prophétique. Alléluia. C'est prophétique. C'est un chiffre prophétique, bien-aimé. Quand tu prends 21, c'est composé de deux chiffres. 2 et 1, ça fait 3. 3 qui représente la résurrection, la victoire. C'est pourquoi on n'a pas pris 19, on n'a pas pris d'autres, on a pris 21. Bien-aimé, ce soir je prophétise à quelqu'un, la victoire est devant ta porte. Amen. La victoire est avec toi. Mais il te manque quelque chose que tu dois faire ce soir. Alléluia. Quelque chose pour que tu puisses vraiment palper ta victoire et que dès que tu sors ici, tu as ta victoire entre tes saintes mains. Amen. Ingénieur, est-ce que tu vas nous projeter Jean chapitre 8, le verset 28? Bien-aimé, suivez. Quelque chose de très important. Écoutez, nous allons tenir debout parce qu'on doit honorer cette parole. Nous allons lire tous ensemble. J'aime souvent quand nous lisons tous ensemble. Ça fait du bien. Lisons au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Jésus donc leur dit. Quand vous aurez alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que Dieu m'a enseigné. Amen. Alléluia. J'aime beaucoup la première phrase. Il dit, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme. Pourquoi Christ a parlé ça? Il a parlé à ceux-là qui se posaient des questions comme les espions, qui disaient, est-ce que Dieu est capable? Est-ce que Dieu est capable de nous donner cette terre parce qu'il y a des géants? Est-ce que Dieu est capable de me délivrer de la sorcellerie? Wow. Est-ce que Dieu est capable de me délivrer de ces blocages? Est-ce que Dieu est capable de me donner la guérison? Est-ce que Dieu est capable de résoudre mon problème? Alors Jésus, il vient avec la réponse très simple. Il dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez sa capacité. Alléluia. Vous connaîtrez ses potentialités. Vous connaîtrez qui il est. Donc, bien aimé, tu peux prier, tu peux être dans l'église. Il y a 50 ans, tu es dans l'église.
Tu peux servir dans l'église comme tu veux. Tu peux être dans l'église depuis l'enfance, tu grandis jusqu'à un certain âge. Tu ne peux pas connaître Jésus si tu ne l'as pas encore élevé. Amen. Alléluia. Bien aimé, pour que tu le connaisses, il faut premièrement l'élever. Si tu ne l'as pas encore élevé, tu ne connais pas Christ. Vous savez, quand tu prends tu prends la Bible, tu prends les 4 évangiles. Tu vois, il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc, il y a Jean. Matthieu était apôtre de Jésus. Mais Matthieu, durant, quand tu l'as écrit, il a présenté Jésus comme qui? Comme le Sauveur. Alléluia. Amen. Marc, il a présenté Jésus comme le Messie. Bon, Luc, c'est un historien. Mais Jean, lui n'a pas présenté Jésus comme les autres. Parce que l'autre qui a présenté comme le Sauveur l'a présenté aussi comme le Fils de Dieu. Mais Jean, lui, l'a présenté comme Dieu. Pourquoi? Parce que Jean avait compris que non, celui-ci c'est un Dieu. Et à cause de cela, vous allez voir qu'il est le seul apôtre à qui Dieu a montré des grandes révélations. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a su élever Jésus et Jésus lui a montré ses potentialités. Amen. Ce soir, si tu veux que ces problèmes qui te dérangent des années, je te donne le secret. Il faut savoir l'élever. Alléluia. L'élévation seulement, l'élever. Élever seulement Jésus, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Élève-le. Bien aimé, je ne te demande pas de prier, mais moi je te demande seulement de l'élever. Lorsque tu l'élèves, à ce moment-là, il vient te prouver combien il est capable de résoudre ton problème. Élevez seulement Jésus. Voilà le secret. 2024, si tu veux marcher au-dessus de tes problèmes, il faut commencer par savoir élever Jésus. Il dit, quand vous aurez, et puis j'aime beaucoup, ceux qui étudient le français, c'est le conditionnel. Alléluia. Quand vous aurez, c'est-à-dire que tu ne peux pas le connaître avant que tu puisses l'élever. Alléluia. Donc c'est pendant l'élévation que lui vient, il se manifeste, il se révèle. Alléluia. Or, le seul moyen de l'élever, c'est par l'adoration. Nous l'élevons à travers l'adoration. Nous avons passé 21 jours de prières de combat. Ce soir, le pasteur est venu, il a validé la prière de 21 jours avec des combats sérieux. J'espère que l'ennemi, il est très loin. Mais si tu veux vraiment signer la délivrance, un document de délivrance, on te donne le certificat, après avoir étudié que voilà ton certificat. C'est à travers l'adoration. Alléluia! À travers l'adoration. Parce que l'adoration fait asseoir Dieu. L'adoration fait révéler Dieu à un enfant de Dieu. L'adoration. Parce que Dieu, tu ne peux pas conserver la victoire si tu n'as pas encore connu Dieu. On peut prier pour toi, bien-aimé. Tu peux tomber, tu manifestes les esprits, papa. Mais si tu ne connais pas encore Dieu, bien-aimé, cette délivrance-là, c'est un temps perdu. Il faut d'abord les connaître. Très important. Or, pour les connaître, il faut que lui-même se révèle. Dieu ne s'explique pas. Dieu n'est pas la chimie pour qu'on puisse t'expliquer. Dieu n'est pas une histoire qu'on doit expliquer. Dieu n'est pas la mathématique qu'on explique. Mais Dieu ne s'explique pas, mais Dieu se révèle. Amen. Alléluia. Amen. Or, pour qu'il se révèle, il faut que toi, tu commences par l'élever. Or, pour l'élever, il faut aller dans l'adoration. Or, dans l'adoration, tu n'entres pas dans l'adoration comme ça. L'adoration, moi, je peux dire que c'est ça le plateforme
forme de toute la vie chrétienne. Amen. L'adoration. L'adoration, c'est tout tourne autour de l'adoration. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un dit que non, moi j'aime Dieu, cet amour qu'il a envers Dieu, c'est une preuve d'adoration. Quand tu viens donner ton offrande ici, cette offrande que tu donnes, c'est une preuve d'adoration. Quand tu viens à l'église avant l'heure, tu ne viens pas en retard, tu viens avant l'heure, c'est une preuve que tu es adorateur. Dans la neige, tu passes dans la neige, tu ne crains pas, tu marches, c'est une preuve que tu es adorateur. Amen. Alléluia. Alléluia. L'adoration n'est pas une prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a la prière d'adoration, mais l'adoration n'est pas une prière. L'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Si Dieu est apparu à Abraham, Abraham l'a appelé El Shaddai. Mais toi, tu étais malade. Il vient, il te donne la guérison. Vas-tu l'appeler El Shaddai? Si tu dis il est El Shaddai pour toi, donc tu n'as pas encore compris ce que c'est l'adoration. Alléluia! Vous avez vu les dimanches comment le papa l'a adoré son Dieu. Cela veut dire qu'on adore Dieu. L'adoration, c'est quelque chose que l'Esprit doit te révéler. Il te révèle ce que Dieu est dans ta vie. Si c'est lui ton interview, il est ton interview. Si c'est lui la réussite de ton examen, il est la réussite de ton examen. Moi, je ne veux pas les gens, je n'aime pas quelqu'un qui répète, tu es El Shaddai, tu es El Kibor, tu es Lama Sabatan, tu es ceci, tu es ceci. Ces gens-là ont adoré à leur époque suite aux circonstances qu'ils ont rencontrées. Amen. Alléluia. Mais je ne te dis pas que si tu dis il est El Shaddai, c'est mauvais. Il est El Shaddai, peut-être que tu as rencontré un autre Dieu qui était petit, mais lui s'est manifesté plus grand. Tu l'appelles El Shaddai. Mais il faut que tu l'adores selon ce que l'Esprit te révèle. Yes. Alléluia. Alléluia. L'adoration de ce soir va changer l'histoire de ta vie. Alléluia. L'adoration de ce soir, il va arrêter l'ancienne saison, il va te donner une autre saison. Amen. 2024 sera une année de victoire. Pourquoi? Parce que tu vas changer le modèle d'adorer Dieu. Tu vas changer ta façon d'adorer Dieu. Si tu adorais Dieu à la légèreté, mais ce soir, tu vas commencer à adorer Dieu avec une attitude. L'attitude. Dis à ton voisin l'attitude. L'attitude. J'aimerais qu'on nous donne Luc chapitre 19, le verset 29 à 30. Oui. Luc 19, vas-y. La Bible nous dit ceci: lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux, j'ai dit 29 à 30, envoya deux de ses disciples. Alléluia. Vas-y. En disant, allez au village qui est en face. Non, tu vas nous donner le verset 39 et 40. Je ne veux pas aller tout lire tout ceci. La Bible dit ceci: quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous l'ai dit, ils se taisent. Si ils se taisent, ça c'est Jésus qui répond. Si ils se taisent, les pierres crieront. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ici, vous comprenez que c'est l'histoire de Jésus qui s'est dirigé vers Jérusalem. Alléluia. Et il était monté sur les anneaux. Le petit de l'âne. Oui, anneaux.
sur Anne. Alléluia. Les gens avaient mis des vêtements, des pagnes, les pagnes sur la route pour que Jésus puisse passer avec son anneau. La Bible nous dit ceci. Quand Jésus marchait et quand l'anneau marchait sur les vêtements, les gens qui criaient Hosanna, Hosanna, qui acclamaient, les disciples acclamaient, chantaient des louanges en faveur de Jésus-Christ. Maintenant, il y avait des pharisiens qui demandent à Jésus de faire taire les gens. Et Jésus répond, non, si ces gens-là qui louent et qu'ils se taisent, je vais susciter les pierres, vont louer à leur place. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, écoutez, ici, Jésus est en train de parler de quelque chose de très, très, très important. Ici, quand Christ dit que s'ils se taisent, les pierres crieront. Cela veut dire que Jésus en tant que Dieu et que les disciples en tant que créatures, les créatures sont, leur devoir, c'est adorer Dieu tous les jours. Alléluia. Dieu ne recherche pas l'adoration, mais Dieu a besoin que toi, tu l'adores. Alléluia. Parce que c'est l'adoration, ton adoration fait en sorte que tu puisses comprendre le but pour lequel il t'a placé sur la terre. Dieu a plusieurs personnes qui peuvent l'adorer. S'il était à la recherche de l'adoration, il pouvait aller dans n'importe quelle église, les gens l'adorent et il prend, il est content, il s'en va. Alléluia. Mais Dieu a besoin d'un cœur adorateur. Un cœur adorateur, c'est ce que lui a besoin. Un cœur adorateur. Parce que dans l'adoration, tu reconnais que tu es la créature. Dieu est ton créateur. Alléluia. Ces gens ici étaient en train de louer. La louange, bien-aimée, c'est déclarer les hauts faits de Dieu. Mais la louange n'est qu'une partie de l'adoration. Quand quelqu'un est en train de louer, il est en train d'adorer. Parce que la louange est une preuve d'adoration. Celui qui n'adore pas, qui n'est pas adorateur, ne peut pas louer. Mais quand tu trouves quelqu'un est en train de louer, il est adorateur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, l'adoration est plus vaste. Parce que l'adoration, c'est Dieu lui-même. L'adoration, c'est l'origine de l'amour. Alléluia. C'est l'origine de l'amour. Dans l'adoration, Dieu se révèle. Dieu, il est jaloux que tu ailles adorer un autre Dieu. Vous comprenez, si aujourd'hui, tu as déjà été frappé par la jalousie, comment tu te sens dans ton cœur? Mais imagine-toi si Dieu te voit en train d'adorer un autre Dieu, comment lui sent dans son cœur? Il peut te frapper des morts sur les champs. Il peut te frapper d'ulcère sur les champs. Il peut te frapper de n'importe quelle maladie sur les champs parce que Dieu, il n'aime pas que tu puisses légaliser avec un autre Dieu. L'adoration. Bien-aimé, dans l'adoration, les choses qui étaient bloquées, Dieu les débloque sans tarder. Il y a des choses pour lesquelles tu as prié pendant les 21 jours. Mais ces choses-là ont résisté. Mais aujourd'hui, avec l'adoration, tu peux débloquer cela. Avec l'adoration, bien-aimé, tu peux briser les chaînes qui résistaient pendant 21 jours à cause de l'adoration. Quand je dis que l'adoration est une plateforme très large, Anna a prié pendant plusieurs années, Anna n'avait pas d'enfant. Mais les jours où Anna a décidé de dire que non, Seigneur, je vais
si tu me donnes un garçon, moi je vais te l'offrir. Parce que ça, c'est aussi une preuve d'adoration. Dieu a regardé. Parce que dans l'adoration, tu es en train de faire ressortir l'intérêt de Dieu. Dieu a regardé, il a dit, ah, voilà mon intérêt. Dieu n'a pas résisté. Il est venu sur les champs. Il a donné la réponse. Les rois Salomon, il a montré qu'il est un vrai adorateur. Il a offert à Dieu 1000 holocaustes. Dieu, quand il a regardé, non, Dieu a dit, jamais personne m'a offert 1000 vaches. Non, c'est beaucoup. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 200, 500, 800, 700, 900, 999, 1000, il a offert à Dieu. Dieu a regardé comme ça. La nuit, Dieu vient et dit, que veux-tu que je te donne? Dieu ne lui a pas demandé, répands-toi. Dieu n'a pas demandé la repentance. Mais Dieu a regardé. Bien aimé, l'adoration couvre tout. Alléluia. Dans l'adoration couvre tout. Dieu a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ce soir, bien-aimé, il y a des choses pour lesquelles Dieu va te donner sans que tu ne l'aies pas demandé. À cause de l'adoration. Nous savons que c'est les derniers jours. Ces derniers jours, après avoir prié, on a combattu toutes sortes d'esprits. Mais certains esprits, ce sont des esprits géants, les esprits qui résistent beaucoup. Bien aimé, ces esprits-là, tu peux les cribler par l'adoration. C'est pourquoi j'ai toujours dit à quelqu'un, attention, lorsque nous entrons dans l'adoration, ce n'est plus le moment de regarder le pasteur, ce n'est plus le moment de regarder est-ce que ton voisin il est comment, ce n'est plus le moment de regarder est-ce que tu es bien habillé, c'est le moment de te regarder toi-même en face de l'Éternel. Je t'ai dit que Dieu attend de toi l'attitude. Alléluia. Toi-même en face de l'Éternel. La manière dont tu le loues, la manière dont tu l'adores, ça va débloquer les choses qui étaient bloquées. Ça va changer l'histoire de ta vie, l'adoration. Hey, alléluia. Alléluia. Écoutez, un jour, Jésus est en train de partir quelque part. Il arrive quelque part, il y avait un gars là qui s'appelait Zachée. Alléluia. La Bible dit Zachée était un publicain. Les publicains, ce sont les gens là qui ramassaient les impôts. Hein. Ils avaient beaucoup. Ces gens-là étaient comme les gens qui sont en Afrique, on peut corrompre facilement. Alors, Zachée, comme il était court, et que Jésus, quand il se promenait, il avait toujours beaucoup de gens autour de lui. La Bible nous dit ceci, Zachée, il avait vraiment la décision de rencontrer Christ. Ce soir, bien-aimé, ton attitude fera en sorte que tu rencontres ta bénédiction. Alléluia. Il s'est dit, moi aujourd'hui, c'est ma saison, je dois voir Jésus-Christ. La Bible nous dit, Zachée est allé, il est monté au-dessus d'un sycomore, il est allé au-dessus d'un arbre. Oh, alléluia. Il était au-dessus d'un arbre. Mais comme Jésus venait, Jésus a dit non. La Bible dit, il faut élever le Fils de l'homme. Mais Zachée lui s'est retrouvé au-dessus de Jésus. Jésus lui a dit, descends, je vais entrer chez toi. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne descends pas, Christ n'entrera pas chez toi. Tu dois d'abord descendre pour que Christ vienne te visiter. Il faut d'abord descendre pour que Christ te donne ce que tu désires. La Bible dit, Zachée, descends. Alléluia. Il a dit, descends. Un adorateur ne peut pas être au-dessus de Christ. Un adorateur doit descendre. Amen. Et c'est lui seul qui doit être au-dessus. Il a regardé Zachée. Non. Zachée, tu as besoin que je te visite, mais tu ne peux pas être élevé. C'est moi qui dois rester élevé. Descends vite. Zachée n'a pas tardé, il est descendu. Et Christ lui a dit, je vais entrer chez toi. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, ta descente fera en sorte que Christ entre chez toi. Alléluia. Ta descente fera en sorte que Christ débloque ce qui était bloqué. Si tu descends,
Jésus-Christ sera élevé et tu verras combien il est capable. Alléluia. Je vais inviter les musiciens. Ils vont nous conduire dans l'adoration. Alléluia. Alléluia. Prépare-toi, tu vas descendre. Ne reste pas comme Zachée. Moi j'ai toujours dit, lorsque nous adorons, j'ai vu, il faut que je le dise, parce qu'on ne le dit pas. Il y a des gens, surtout quand vous venez les dimanches, quelqu'un regarde son habit. Même si le pasteur insiste comment, lui ne quittera jamais la chaise. Je me dis, mon Dieu, je ne peux pas t'envoyer que nous écoute, laisse la chaise. Bien aimé, il n'y a rien qui est plus important que Dieu. Les vêtements, c'est rien. Mais il y a des chrétiens qui ne veulent jamais laisser la chaise, qui préfèrent rester assis. Est-ce que si le Premier ministre entre ici, toi tu vas rester assis? Alléluia. Le seul qui doit rester assis, c'est Dieu. Il est assis sur son trône. Lorsque tu veux l'adorer, tu changes de position. Alléluia. Quand tu vas auprès du Premier ministre, tu ne peux pas lui demander, il est assis, toi aussi tu es assis, tu lui demandes, donne-moi ce que je t'ai. Non, tu vas laisser. Tu verras que, oh monsieur le ministre, hein? Oh monsieur le ministre. Les autres, si ce sont des royaumes, oh sa majesté, on s'agenouille. Mais devant Dieu, on regarde la valeur de l'habit. C'est pourquoi vous voyez, Dieu résiste de nous bénir. Les vrais adorateurs, parfois tu vois quelqu'un est en train de rouler au sol. Ne te moque pas de lui. Quand l'esprit t'emballe, tu peux rouler ici. Même s'il fait froid sur le plancher, tu ne sentiras pas. Parce que c'est l'esprit de Dieu. Un adorateur ne reste jamais, n'adore jamais Dieu étant assis sur la chaise. Alléluia. Un adorateur n'adore jamais Dieu. Il est assis sur la chaise. Il est en train d'adorer. Oh, tu es Alpha et Omega. Tu es El Shaddai. Tu es Jéhovah Sabaoth. Jéhovah. Non. Il laisse la chaise. Parce que c'est Dieu seul qui doit être assis. Ce soir, quelque chose doit changer dans ta vie. Amen. J'ai besoin de ton attitude. J'ai besoin de ton attitude. L'attitude avec laquelle tu vas auprès de Dieu, c'est ça qui va changer l'histoire de ta vie. J'aimerais que tu puisses oublier tout ce que tu as laissé à la maison. J'aimerais que tu puisses oublier les repas que tu vas manger. Ne regarde pas la montre, c'est moi seul, le modérateur, moi seul le prédicateur qui va regarder la montre pour toi. Mais regarde-toi en face de l'Éternel. Si tu vas coucher au sol, moi je suis d'accord avec toi. Si tu vas t'agenouiller, moi je suis d'accord. Si tu vas te mettre debout, je suis d'accord avec toi. Mais ne reste pas assis. Parce que c'est lui qui est assis, c'est le Créateur incréé. Il est sur le trône et personne ne peut s'égaler à lui. Alléluia. Nous demandons la musique. Nous
Yeah.
Dieu. Personne ne t'a élu pour devenir notre Dieu. Tu l'es devenu par toi-même. Tu n'as ni père ni mère. Tu es toi-même le père. Tu es toi-même la mère. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu es la fierté de ce ministère. Reçois la gloire. Reçois la puissance. Reçois la magnificence. Parce que tu es un père incroyable. Tu es l'agneau immolé. Et comme de la tribune de Juda, la force de cette église, la délivrance de cette église, la solution au problème de cette église, l'élévation de cette église. Tu es tout pour cette église. Tu es tout pour cette église. Nous t'élevons ce soir. Oh Dieu, chante Papa. Oh Père éternel. Nous t'élevons ce soir. Le Dieu le Tout-Puissant. Le Dieu de délivrance. La guérison immédiate. La source d'eau. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la puissance. Tu es ce que tu es. Un Dieu incontournable. Un Dieu insondable. Un Dieu insondable. Tu es ce que tu es. Un Dieu amical. Un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour. La fierté de ton peuple. Les boucliers par excellence. Les véritables garde-corps. Lorsque nous sommes dans la détresse, c'est toi qui viens, les consolateurs. Les hommes de ce monde, ils peuvent te consoler, mais ils vont te critiquer. Mais toi, lorsque tu consoles, ta consolation est éternelle, ta consolation est toujours véritable. Ce soir, Père, l'honneur te revient, te revient. Nos paroles sont levées vers toi, nos voix sont levées vers toi, pour honorer ton nom. Je t'honore, je t'honore, je t'élève, Seigneur. Tu es la force de ton peuple, la solution au problème de ton peuple, le bouclier par excellence, la lumière du monde. Oh yes, le véritable guerrier. La Bible me dit, tu es allé dans le pays des dons, tu es combattu et tu es revenu avec des vêtements pleins de sang. Qui peut être comme toi, Seigneur? Oh Jésus Christ, oh Seigneur Jésus, toi qui as accepté de donner ta vie pour me donner la force, pour me donner le salut, pour me donner la délivrance. Seigneur Jésus, tu es tout pour cette église. En dehors de toi, il n'y a pas de solution. En dehors de toi, il n'y a pas de victoire. En dehors de toi, il n'y a que les pleurs et les grincements des dents. En dehors de toi, il n'y a que Seigneur le blocage. Tu es la solution. Tu es la réponse. 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 La réponse de cette église. La solution de cette église. La solution de cette église. Oh Jésus. Seigneur, je t'élève. Je te glorifie, Père. Je te glorifie, Père Tout-Puissant. J'ai besoin de 3 autres adorateurs dans cette église. Les 3 adorateurs, ils vont adorer leur Dieu. Chaque fois qu'ils prononcent le nom de promesse de notre Dieu, tu dis Amen. S'ils disent que tu es El Shaddai, tu réponds Amen. Tu es Elohim, tu réponds Amen. Tu es le pain de vie, tu dis Amen. J'ai besoin de 3 adorateurs. Levez vos voix, bien-aimés, n'ayez pas honte. Si tu es touché par l'Esprit ce soir, c'est par toi que la délivrance de ta famille va commencer. C'est par toi que la délivrance de cette église va commencer. Lève ta voix et commence à adorer. Et les autres vont rester calmes.
Amen. Papa, je bénis ton nom, je t'exalte. Parce que tu es le Dieu glorieux. Amen. Tu es celui qui nous a créés Amen. à ton image, papa. C'est pour cela, Seigneur, tu ne nous as jamais lâchés. Papa, ce soir, je lève ma voix pour célébrer ton nom, pour te glorifier, parce que je vois ta puissante main dans nos vies. Amen. Parce que je célèbre ton nom tous les jours. Amen. Aujourd'hui, tu m'as prouvé encore et encore que tu es Dieu. Amen. Tu as décidé, papa, que l'adoration, c'est ton nom. Amen. L'adoration, c'est ton nom, Yahweh. Amen. Je te célèbre, Père éternel. Tu es le Dieu de vérité. Amen. Tu es le Dieu d'amour. Amen. Tu es le Dieu qui guérit. Amen. Dieu, papa, mon Dieu, moi qui donne la victoire. Amen. Papa, Seigneur, comment ne pas t'adorer? Amen. Comment ne pas te glorifier? Papa, parce que nous savons que tu es digne de gloire. Amen. Papa, tu es Elohim. Amen. Tu es El Shaddai. Amen. Tu es le Dieu de gloire. Amen. Mon âme te bénit ce soir. Amen. Mon âme t'adore. Mon Amen. âme te célèbre. Amen. Tu es incomparable. Amen. Tu es le Dieu de médecin par excellence. Yes. Celui qui opère sans bistouri. Amen. Tu as libéré les maladies dans nos vies. Amen. Comment ne pas te célébrer? Amen. Dieu qui a libéré mes enfants. Amen. Dieu qui a libéré mon époux. Amen. Dieu qui est venu à notre aide quand on t'a appelé. Amen. Papa, comment ne pas t'adorer? Amen. Comment ne pas te glorifier? Amen. Tu as changé déjà la situation de ma vie. Amen. Papa, comment ne pas t'éclater de joie? Amen. Papa, reçois la gloire. Yes. Reçois la magnificence. Yes. Reçois l'honneur. Amen. Digne est ton Amen. Seigneur. Amen. Digne, Amen. digne est ton Seigneur. Amen. 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 On célébrer d'éternité à l'éternité. Amen. 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 Yes. Amen. Amen. Un deuxième adorateur. Sois élevé, Yehoshua Mashiach. Amen. Précipité du troisième jour, grand vainqueur du Golgotha. Amen. Celui qui dit juste un seul mot et la chose est accomplie. Amen. Celui qui est assis à la droite du Père. Amen. Pour tout tombe, là, on s'en fout. Amen. Mais sois élevé. Amen. Pas qu'elle m'a suivi malamu. Amen. Oh, kolo alobaka makambo ekokisama. Yes. Hey. Kolo na nyonso, papa. Amen. Pour la vie, Seigneur Jésus. Je te rends grâce pour la paix, Adonai. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu sais faire dans ma vie, Seigneur Jésus. Amen. Oh, Pambola Manayo, Nazoku. Oh, yes. Olobaka, Akokisaka. Amen. Tomonaka. Amen. Yes. Amen. Oh, Jésus. Oh, yes. Pour la gloire de Dieu, Seigneur. Amen. 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 Yes. Ah. Un troisième adorateur. Bien-aimé, n'ayez pas honte. L'esprit de honte, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il n'y a pas un troisième adorateur touché par le Saint-Esprit ce soir. Dieu tout autre, Dieu qui donne la vie. Amen. Ce jour, Père éternel, je reconnais que tu es Dieu. Amen. Père éternel, et tu nous donnes la victoire. Amen. Voici, Seigneur Jésus, en ce jour, Père éternel, mon cœur est rempli de joie, Père. Amen. Parce que, Seigneur Jésus, je suis victorieux, Seigneur. Amen. Parce que je l'ai dit, Seigneur, que je les déclare avec ma bouche. Amen. Oui, Seigneur, parce qu'il est écrit. Il est écrit, ô Dieu fort, Dieu capable, Yes. que de ta bouche tu peux faire vivre, de ta Amen. bouche, Amen. mourir, de ta bouche, tu peux Yes. tuer. Hey. Nobody is like you, Jesus Christ. Amen. Amen. That's why for this moment I worship you because you are God. Yes. I worship you because you deserve it. Yes. I worship you because you are God. Yes. Jesus Christ, I love you so much for what you've done. Yes. I love you so much because your name is victory. Amen. Yes. I love you so much because your name Amen. is Jesus Yes. Christ. Your name is something Oh, else. yes. I love you so much. Oh mon Seigneur, mon Dieu, qui peut faire comme toi, Seigneur? Amen. Na kwa budu Mungu wa Amen. wewe. Yes. Na kwa budu Mungu wa salama, Mungu wa baraka. Na kwa budu kwa jina lako ni Mungu. Na kwa budu Yesu. kwa jina lako ni Yesu. Mungu wa neema. Yesu. Na Mungu wa uwezo, Mungu wa Yes. Ili ilianguka katika jina la Yesu. Yes. Amen. Mungu wa Yesu salama. Kristo. Oh, Mungu Amen. katika jina la Yesu. Oh Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, nous voici au devant de toi. Nous élevons ton nom au-dessus de tout.
Au-dessus de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Aux côtés de toi, il n'y a point de semblable. En dessous de toi, il n'y en a point. Tu es ce que tu es d'éternité en éternité. Tu es un Dieu inchangé. Même si le monde entier essaye de t'élier, rien ne peut changer. Tu ne changes jamais. Tu es ce que tu es. Et ce que tu dis, personne ne peut le renverser. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. Tu es la force de cette église. Tu es la fierté de cette église. Tu es la réponse de cette église. Tu es la guérison de ton peuple. Tu es la victoire de ton peuple. Le véritable garde-corps. C'est lui qui ne dort ni ne sommeille. Le véritable médecin. Même si on dit qu'il y a la pandémie, mais lorsque toi tu fais sortir ta parole, la maladie s'en va très loin. Parce que tu es la source de tout. Personne ne peut te sauter. Personne ne peut te contourner. Personne ne peut sonder ton cœur. Tu es Dieu et tu restes Dieu. Tu es toi-même le Père, tu es toi-même la Mère. En dehors de toi, il n'y a que l'obscurité. En dehors de toi, il n'y a que le malheur. En dehors de toi, il n'y a pas la solution. En dehors de toi, il n'y a pas la victoire. Tu es la victoire de l'Église. Le véritable fondement. La force de ton peuple. Le consolateur par excellence. Les hommes peuvent te consoler. Mais le lendemain, ils vont te critiquer. Mais lorsque Dieu te console, il ajoute la paix. La paix véritable. La paix différente de celle que le monde donne. Ce soir, Père, je t'élève au-dessus de nos problèmes. Je t'élève au-dessus de nos difficultés. Je t'élève au-dessus de la maladie. Je t'élève au-dessus des blocages. Je t'élève au-dessus de la sorcellerie. Je t'élève au-dessus de toutes les choses. Reçois la gloire. Reçois la magnificence. Dans les siècles des siècles, tu es Dieu et tu restes Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu-là? Tu es un véritable adorateur. Sache que tu sors avec ton cartable des bénédictions de l'année prochaine. Dieu a déjà dit au mois de janvier tu vas trouver le fiancé. Au mois de février tu vas donner la dot.